Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Metadosi. Aujourd'hui, j'avais envie de me concentrer, de vous parler des vendeurs de backlinks. Qui sont ces vendeurs de backlinks? Est-ce que cela fonctionne réellement? Parce qu'aujourd'hui, enfin, moi en tout cas, je suppose que mes confrères et certains SEO qui travaillent pour des entreprises, on est plus ou moins spammé en ce moment par des vendeurs de liens, des backlink providers qui viennent de France, qui viennent de l'étranger, qui viennent d'Europe, que ce soit plus ou moins proche, que ce soit du Moyen-Orient ou d'ailleurs. On est très sollicité, on reçoit ça par mail, on est contacté par tous les jours sur LinkedIn avec des exemples, avec des sites, avec des autorités de domaine très élevées, des DR 50, 60, alors DR ou DA ou ce qu'on veut, des autorités de domaine. Donc, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que quand on voit les prix, grosso modo, moi les prix que je vois, c'est entre 100, 130, 250 dollars en fonction de l'autorité du domaine. Bon, la question, j'ai trouvé intéressante parce on a fait un petit test et on a fait une petite enquête. La première des choses, déjà, pour ceux qui ne savent pas, parce que pas tout le monde sait forcément ce que c'est qu'un backlink, qu'est-ce que c'est qu'un backlink? C'est un lien qui est fait d'un site vers notre site à nous, qui est ce lien a plus ou moins d'autorité, plus ou moins de jus, plus ou moins de PageRank et vous transfère de l'autorité. Donc grosso modo, Google, il aime ça parce que pour lui, c'est un signe, c'est un vote. Donc plus vous allez avoir de backlinks sur votre site, plus vous allez avoir de l'autorité, plus vous allez avoir de jus, plus votre site va avoir monté dans les classements de Google. Alors, la première des choses, déjà, il faut faire un point, c'est que tous ces gens, et nous aussi, des fois, on le fait par amalgame, puis il faut bien qu'on parle de quelque chose, on parle d'autorité de domaine. L'autorité de domaine, ça n'existe pas. Euh, Google a un système qui s'appelle le PageRank, ça fonctionne par URL, donc c'est l'autorité de l'URL, c'est le jus de l'URL qui compte, c'est le PageRank de l'URL qui compte. Donc quand on vous parle d'une autorité de domaine, c'est l'autorité, le jus, le PageRank de l'URL principale du site internet. Bon, il faut savoir que le backlink, il ne va jamais être posé sur la page d'accueil du site qui va vous faire le lien. Donc, quand ces gens vous vendent un lien 130 dollars ou 100 dollars ou 200 dollars et des fois même bien supérieur en vous disant achète-moi un email, des fois ils sont même très agressifs, achète-moi un email, un lien, pardon. J'ai une super autorité sur tel et tel domaine. Qu'en est-il? Donc on a pris trois fournisseurs différents, trois sites différents, et on s'est amusé à mesurer effectivement les autorités qu'il pouvait y avoir ou les PageRank qu'il y avait sur les sites. Alors grosso modo, c'est tout le temps à peu près la même chose. Euh, les autorités qui sont annoncées sont, et quand on fait ça, on vérifie avec Moz, on vérifie avec Ahref, on vérifie avec Majestic, les trois outils les plus en vogue et plus à même à être corrélés, à corréler tout ça, pardon. Effectivement, leur page d'accueil, elles ont bien les autorités, elles ont bien le PageRank qu'ils annoncent, hein, 40, 50, 60, il n'y a pas de problème, il y a bien ce qu'il faut. Par contre, quand on commence à regarder les derniers articles, parce que c'est que des articles sponsors, enfin c'est que des articles pour faire du backlink, il n'y a pas de problème. Quand on regarde les derniers articles et qu'on même on s'est amusé à remonter sur les 6 derniers mois, et c'est encore pire, il n'y a aucun PageRank qui passe. Il n'y a rien, parce qu'effectivement, ils vous sortent un article, ils vous posent un backlink à l'intérieur, point barre. Il n'y a pas de lien interne qui est fait, très peu, ou alors c'est exceptionnel. Et puis voilà, une fois que l'article il est posé, il y en a d'autres qui arrivent derrière, et vous allez vous retrouver en pagination 1, 2 ou à la page 40, et là il n'y a plus rien, il n'y a pas un gramme de jus. Donc vous avez payé en fait un lien 100, 130, 150 dollars sur un site internet, on vous l'a vendu parce qu'il y avait un super DA, une super autorité, mais quasiment dès le départ, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de lien interne.
il n'y a rien qui est fait parce que forcément, ça prend du temps. Hein. Un SEO, s'il veut faire son boulot et s'il veut faire les choses bien, bah, ça va prendre du temps. Et puis après, une fois que vous êtes parti dans la pagination, c'est-à-dire qu'il y a les autres articles qui arrivent derrière, vous allez vous retrouver à Dash donc vous récoltez plus de jus. Par contre, sur ces sites-là, bien entendu, toutes les pages principales, les pages de catégorie ou des articles qui sont des articles evergreen ou essentiels à la consistance du site pour créer leur silo, là, oui, ces pages-là ont une valeur, elles ont du PageRank, mais c'est pas là-dessus que vous allez avoir des liens et malheureusement vous allez payer pour pas grand-chose. Bon. Dans cet exercice-là, on n'a pas, on va être très honnête, on n'a pas audité de vendeurs de liens français, c'était des étrangers. J'ai rien contre les sites étrangers qui vendent ça, mais c'était eux les plus agressifs. Donc c'est là-dessus où on s'est dit, tiens, ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Bon. Alors maintenant, si on parle de médias français qui vendent des liens, je vais vous parler d'un cas concret hein, qui nous est arrivé à nous avec un de nos clients, où le client, il avait bien compris qu'il fallait faire des liens, donc sans doute il était passé par une agence. Bon, grosso modo, il avait payé pour avoir deux liens dans un gros média digital français féminin, mais vraiment un très très gros. Dans la discussion, nous on avait fait quelques petits liens avec du PageRank hein, sur des sites vraiment avec le bon topic. Hein, on était vraiment dans le topic cible, même voire dans le cocon cible. Et donc lui il était tout content de dire oui Nicolas, toi c'est des liens de faible valeur, tandis que là regarde sur ce média là c'est une mainstream, ça nous a coûté cher mais bon on a deux backlinks en do follow dessus. Bon. Alors je regarde effectivement c'était un article sponsor, grosso modo on appelle ça comme ça, un article sponsor qui faisait deux liens, un lien vers son shop et un lien branded. Il n'y avait pas du tout d'avertissement sur le site comme quoi c'était un article sponsorisé, même les liens n'étaient pas en sponsorisé. Bon, alors moi je regarde un petit peu si ça apporte du jus parce que ça pointait. Bon, parce que au bout de 3 semaines, il n'y avait pas un gramme de jus. Et en regardant de plus près, effectivement, bah, la page elle n'était pas indexée, les liens pas indexés, et il n'y avait pas un jus qui arrivait sur la page. Donc je ne suis pas là pour dénigrer, mais bon, au bout d'un moment je lui dis, vous savez, vaut peut-être mieux avoir pas mal de petits liens où il y a un peu de jus que payer 1200 euros, parce que je pense que c'était le prix, sur un média mainstream, sur une page qui vous transfère rien du tout. Et quand on a regardé ensuite, et là on lui a dit, c'est qu'en fait c'était une page orpheline, et que forcément, une page orpheline, vous avez beau avoir une autorité de 60 sur un média, sur une page d'accueil, vous avez rien du tout sur la page, et vous avez acheté des liens de 1200 euros. Donc, on a quand même dit ça au client, et puis quelques semaines après, on s'est rendu compte que bon, là la page a été plus orpheline, mais du coup, comme c'était tellement gros au milieu de la figure que c'était un article sponsorisé sur un média mainstream comme ça, bon, pour la linker, ils avaient linké ça dans les colonnes des articles, donc bon, avec quasiment pas de jus, parce que c'est vraiment pas l'endroit où il faut faire du lien. Donc en fait, il n'a jamais rien récupéré, mais il a payé cher ses liens. Bon. Et dans la conversation, on est arrivé à parler de liens toxiques. Alors, quand on entend parler de liens toxiques, alerte, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les termes qui sont utilisés par SEMrush, par exemple, pour dire tous les liens de faible valeur, grosso modo, il faut les enlever, c'est toxique. Ah bon? Mais d'où? Il y a quand même des gens qui se battent pour avoir des liens, et tous les liens sont bons. Bon, un lien qui a zéro de PageRank qui sert à rien, on est d'accord. Mais de là à le dire toxique, pourquoi toxique? Toxique, ce serait un lien qui est méchant, c'est-à-dire un lien qui vous attaque sur des négatives, du SEO négatif. Mais
du lien toxique, enfin, quand vous avez un lien, même s'il y a peu de pagerank qui arrivent sur votre site, c'est un vote, il vient du même topic, il vient du même secteur d'activité, il parle de la même chose, c'est la continuation de votre cocon sémantique si vous en avez un. Ça, c'est bien entendu que ça a de la valeur. D'ailleurs, même Mary-Hayes aux States, il y a un an et demi ou 2 ans, elle a reconnu son erreur, elle a dit arrêtez avec les backlinks toxiques, ça n'existe pas. Il faut prendre tous les backlinks, ils sont tous bons à partir du moment où ils sont. C'est pas du négatif. Alors, ce qui me fait penser à ce qu'a dit dernièrement, d'ailleurs, John Mueller, le porte-parole de Google, que c'est tellement évident qu'il y a une telle course sur les backlinks que Google, grâce à son intelligence artificielle, allait donner moins de poids aux backlinks pour faire ranker les sites internet. Alors, ça m'étonne un petit peu. Déjà, il parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je vais faire plaisir à Christian Méline. Je suis un peu d'accord avec lui, enfin je suis même complètement d'accord avec lui, ça n'existe pas. De l'apprentissage automatique et de copie et de comprendre ce qui se passe, oui, mais l'intelligence c'est pas ça. L'intelligence c'est d'aller au-delà de ça et d'avoir une autre vision et d'aller beaucoup plus loin. Donc je ne vois pas comment Google va pouvoir se passer des backlinks pour le moment. Enfin, ça va continuer comme ça. Et nous, chez Metadosi, quand on fait du backlink, c'est dans une vision pour des clients, spécifique, dans une vision spécifique. C'est-à-dire on va rester dans le secteur, dans le topic, de manière à pouvoir étendre les cocons. Enfin, ça c'est un autre sujet, peut-être qu'on y reviendra dans un autre podcast. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour des backlinks, des vendeurs de backlinks. Une fois de plus, c'est une expérience sur 3 vendeurs de backlinks et 3 sites. C'était pas des Français, donc je suis pas là. Maintenant, je suis pas là pour critiquer, c'est simplement un test. Des backlinks peuvent se vendre cher, très cher, et que en ce moment c'est très à la mode. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. On va essayer de faire un petit peu plus de podcasts. On n'en a pas fait trop là, dernièrement. C'est bien dommage d'ailleurs. Donc on va s'y remettre un petit peu. Passez une bonne journée. À très bientôt.